Bonsoir, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Une amie m'a demandé comment ce sera donc la venue du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il reviendra une seule fois et pour toutes? Et pourquoi est-ce que j'entends parler de l'enlèvement de l'Église? Bon, je ne veux pas répondre avec mes propres mots, mais que nous ayons la réponse de la parole de Dieu. La Bible que j'ai, c'est la Bible Louis II. Et nous allons avoir la réponse dans les Saintes Écritures. Je vais commencer par le livre de Daniel, Daniel le chapitre 9. Daniel le chapitre 9, je vais lire à partir du verset 23. Je vais lire le verset 23 et le verset 24. Il est écrit dans le livre de Daniel chapitre 9. Le livre de Daniel chapitre 9 nous fait part de la prophétie des 70 semaines prophétiques. Daniel était entré dans un jeûne pendant 21 jours, intercédant pour le peuple d'Israël. Alors Dieu le Père Tout-Puissant a envoyé l'ange Gabriel pour lui faire part de cette prophétie. Écoutons ce que dit le livre de Daniel, le chapitre 9, les versets 23 et 24. Il est écrit: Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. 70 années prophétiques, il y a un temps, il y a une chronologie. La vie ne sera pas toujours comme ça. Le Seigneur nous révèle dans sa parole que 70 semaines prophétiques ont été établies. Pourquoi? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Il y a un temps déterminé. Nous ne pouvons pas vivre comme si la vie va continuer toujours de cette manière. Le Seigneur a annoncé depuis l'Ancien Testament qu'il y a un temps déterminé pour mettre fin au péché. Je vais continuer dans le livre de Daniel, le chapitre 12, le verset 1. Dans le livre de Daniel, le chapitre 12, le verset 1, l'ange Gabriel continue, il dit à Daniel: En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Il y aura, peut-être ça a déjà commencé avec le coronavirus, une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. La résurrection. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les morts vont se réveiller, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre ou pour la honte éternelle. On peut imaginer le zombie apocalypse. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux
et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. L'ange Gabriel continue dans le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ça, c'est dans le livre de Daniel, le chapitre 12, du verset 1 au verset 4. Nous avons vu donc dans le livre de Daniel, le chapitre 9, du verset 23 au 24, il y a un temps déterminé et aussi dans ce temps déterminé, il est écrit mettre fin au péché et apporter la justice éternelle. Je vais continuer à lire donc le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. C'est parce que j'ai noté, c'est pour ça que je regarde. Le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 16 à 17. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 16 et 17, il est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Nous avons lu dans le livre de Daniel, dans le chapitre 12, à partir du verset 1, on parle de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Ceux dont les noms seront trouvés dans le livre de vie, bien sûr, vont ressusciter pour la gloire éternelle. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, je vais reprendre la lecture. Il est écrit à partir du verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. J'ai lu donc jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, du verset 16 au verset 18. Là, le Seigneur Jésus-Christ viendra et il restera dans les airs. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement et la Bible nous dit il y aura des vivants. Et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, comme le Seigneur Jésus-Christ, pendant l'ascension, vous vous souvenez, pendant l'ascension, il était enlevé sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Donc nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les morts ressuscités en Christ, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est la prophétie de la deuxième venue du Christ. Pourquoi est-ce que des gens disent que l'enlèvement de l'Église, ce sera secret? Il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église secret. Quand l'enlèvement de l'Église va se passer, ce sera tellement flagrant que ce ne sera pas secret parce que tout le monde va savoir qu'il y a un événement qui s'est passé. Ce sera vraiment rapide, en un clin d'œil. La disparition, ce ne sera pas la première fois que ça se passera. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même plusieurs fois, il a disparu au milieu de ses disciples. On peut lire un exemple dans le livre de Lucas, le chapitre 24. Dans le livre de Luc, c'est Luc en français. Dans le livre de Luc, le chapitre 24, les versets 25 à 31. Je vais lire le livre de Luc, le chapitre 24, les versets 25 à 31. Il est écrit, Luc, le chapitre 24, les versets 25 à 31. Il est écrit. Alors Jésus leur dit,
Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Dans le verset 31, il est écrit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il, le Seigneur Jésus-Christ, disparut de devant eux. C'est comme ça que l'enlèvement de l'Église va se passer. Plusieurs personnes vont disparaître, les chrétiens vont disparaître, ceux qui vivent dans la repentance, la sainteté et la justice et cherchent à faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième venue. Il sera dans les airs. Il y aura un tremblement de terre, les morts en Christ vont ressusciter et nous, les vivants, c'est un combat de chaque jour. Moi aussi, je fais de mon mieux tous les jours dans la repentance pour obéir à l'Éternel et je t'invite à faire de même. Donc tous les chrétiens qui seront dans la repentance et qui chaque jour cherchent à faire la volonté de Dieu, ce jour-là seront enlevés dans les airs avec les morts en Christ qui sont morts dans le Seigneur. Et ensemble, nous serons toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça c'est la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la première, c'est quand il était venu en chair, Dieu le Père en chair qui s'est révélé en Jésus-Christ. Ça, c'était sa première venue. Et là, la deuxième venue, ce sera pendant l'enlèvement de l'Église dans les airs. Et la troisième venue. La troisième venue, elle est décrite dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 19. Je vais lire ici le livre d'Apocalypse, le chapitre 19. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 19, je retrouve ça rapidement. Dans le livre d'Apocalypse 19, je vais lire à partir du verset 11. Il est écrit, « Puis je vis le ciel ouvert ». Ça, c'est Apocalypse, le chapitre 19, à partir du verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Vous vous souvenez de l'introduction du livre de Jean? La parole de Dieu. La parole qui s'est faite chair, le Seigneur Jésus-Christ. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Je vais reprendre. Dans le verset 14, il est écrit, « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. » L'armée, ces armées qui suivaient dans la vision ou encore qui suivront le Seigneur Jésus-Christ pendant sa troisième venue, ce sont ceux qui ont été enlevés pendant l'enlèvement de l'Église. Donc les morts en Christ et les vivants au moment de l'enlèvement de l'Église, ceux qui sont dans le Seigneur, ils seront enlevés pour être avec le Seigneur dans la Jérusalem céleste et reviendront avec le Seigneur pendant la troisième venue sur la terre. Et c'est ce qui est décrit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 19, du verset 11 au verset 14.
Donc, les armées qui sont dans le ciel et qui suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur, ça, ce sont ceux qui vont être enlevés et qui reviendront avec le Seigneur Jésus-Christ. On va lire aussi le livre de Zacharie, le chapitre 14, les versets 5 à 11. Zacharie, je vais prendre ici dans la Bible, le livre donc de Zacharie, je retrouve ça. Zacharie à partir du verset 14. Oui, je vais lire donc à partir du verset 5, je commence. Zacharie chapitre 14, pardon. Zacharie le chapitre 14, les versets 4 et 5, et je vais continuer jusqu'au verset 11. Il est écrit dans Zacharie, le chapitre 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Pendant l'enlèvement de l'Église, on rencontre le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Mais quand il reviendra avec les armées, qui sont avec ceux qui ont été enlevés pendant la troisième venue, ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Ça, ce sera pendant la troisième venue, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra avec les rachetés à Jérusalem. Je continue donc à partir du verset, je vais continuer à lire le verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. Bien sûr, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, lors de la troisième venue, il y aura ceux qui seront sur la terre ou ceux qui ont perdu l'enlèvement de l'Église. Bien sûr, il y aura encore des vivants sur la terre. Je continue donc à partir du verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimmon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananiel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit, Jérusalem sera en sécurité. Ce jour-là, dit le verset 9 du livre de Zacharie, le chapitre 14, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. J'espère que tu as compris les événements de l'enlèvement de l'Église, qui est la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, et son retour sur la terre avec les rachetés qui seront enlevés, qui est la troisième venue du Seigneur Jésus-Christ, décrit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 19, du verset 11 à 14. Ça, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ revient avec ceux qui ont été enlevés. Et Zacharie, le chapitre 14, du verset 4 au verset 11, on décrit le jour de sa venue. Je te souhaite une très bonne soirée. Prépare-toi aussi, le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Accepte le Seigneur Jésus-Christ, renonce au péché, marche dans la repentance, la sainteté et la justice. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Au revoir.